Ah, l'angoisse du lundi matin. Hmm, dur, hein? Ben voilà comment moi je la vis. Là, on est lundi matin, hein, il est pas tout à fait 9 heures, hein, donc il y a une grande majorité des gens qui est actuellement dans les bouchons, dans le métro, entassés comme ça, à être angoissé d'être en retard, à se speeder, être dans un état d'agacement, d'énervement, des fois même la veille, le dimanche soir déjà, ça commence à se dire ah, là, demain on reprend la semaine, il va falloir retourner au boulot, j'ai pas envie. Bon, bah, et puis, bah, il y a les gens comme moi. Alors attention, quand je dis ça, c'est pas une question de valeur ou dire je vaux mieux que les autres ou quoi, mais il y a les gens qui ont fait des choses différentes, qui ont des résultats différents et qui ont du coup vivent le lundi différemment, comme c'est mon cas. Voilà, le lundi matin, comment je le vis. Alors, je suis au bureau aussi, hein, puisque ma nouvelle activité fait que je travaille de chez moi. Mais bah, pour moi, fini les bouchons. J'ai un rendez-vous tout à l'heure pour une visite d'immeuble, mais j'ai largement le temps de prendre le temps. Voilà, en tout cas aujourd'hui, il y a des jours qui sont un peu plus, euh, pas speed, mais un peu plus dynamiques que d'autres, on va dire. Euh, mais quoi qu'il en soit, personnellement, l'angoisse du lundi matin, connais pas. Enfin, connais plus. Parce que j'ai eu connu, je ne connais plus. Et quand je dis ça, c'est pas pour vous énerver ou parader ou quoi que ce soit, hein. C'est, c'est juste pour vous inciter, vous encourager à passer à l'action, à faire des choses différentes, différentes de la simple activité de salarié, qui est pas, c'est pas quelque chose que je vais dénigrer, mais si on veut quelque chose de plus ou quelque chose de différent, bah, il faut faire des choses en plus ou des choses différentes. Et c'est dans cet état d'esprit que j'ai investi dans l'immobilier, en investissant différemment de la majorité des gens, à savoir, j'ai investi dans de petites villes. Quand je dis petites villes, c'est moins de 5000, voire même moins de 2000 habitants selon là où j'ai investi. Et pour autant, ben, c'est là qu'il y a les meilleurs plans. Tout simplement, c'est là où c'est le plus rentable, parce que vous avez des prix qui sont... je suis dans la région bordelaise, vous avez donc des villes, des villages où les prix par rapport à Bordeaux sont peut-être 4 fois inférieurs. Voilà, les prix sont divisés par 4. Par contre, les loyers, eux, ne sont pas divisés par 4. Voilà. Donc forcément, en ratio, en taux de rentabilité, on est nettement supérieur. Alors, pour autant, le risque de carence locative est un peu plus important. Un peu plus important que sur Bordeaux. Parce que sur Bordeaux, tu as un appart, tu mets l'annonce le matin, dans l'heure qui suit, c'est reloué. Hein. Il n'y a aucun problème. Il se passe la même chose qu'à Paris. Hein. Il y a une telle pression que tu n'auras jamais de difficulté à louer sur Bordeaux et sa métropole. En dehors, bon, il y a moins de pression, mais selon les coins, ça commence aussi. Ça commence aussi. Moi, je le vois, j'ai quasiment pas de carence locative. C'est rarissime. Parce que pour autant, si c'est en entre guillemets race campagne, les biens que je propose, sans monter dans du luxe, ils sont propres, accueillants, rénovés avec goût, de façon correcte. Donc forcément, ça se loue. Voilà. Et donc j'ai investi dans ce genre de biens pour avoir des rentabilités plus importantes, parce que ma logique était d'avoir un cash flow plus important pour pouvoir me dégager des revenus euh, au départ, donc des revenus complémentaires. Ça, c'était le premier stade. Deuxième stade, atteindre le niveau d'indépendance financière, c'est-à-dire que mon parc locatif me dégageait autant, voire même plus, et c'est le cas, voire plus que mon ancien salaire. Ce qui permettait déjà là-haut de débloquer quelque chose, se dire, attends, avec ce que j'ai mis en place en quelques années, parce que ça m'a pris 4 ans, 3 ans pour construire la base en fait de mon parc locatif, qui me génère actuellement, donc j'ai refait le point avec ma banquière récemment, donc c'est là où j'ai eu un déclic, je me suis dit, tiens non, en fait, ça me génère plus que ce que je pensais. Donc 2180 euros
de cash flow brut, hein, avant la taxe foncière, avant les impôts, voilà, mais c'est pour vous donner un ordre d'idée. Oui, alors, et en face, en termes de crédit, ça y est, trou de mémoire, on est à même pas 1 900 € de crédit en face. Voilà. Et, euh, et je suis arrivé à ce stade où mes revenus locatifs étaient plus importants que mon salaire. Donc déjà, là-haut, je me suis dit, attends, en fait, si je veux, demain, j'arrête, je démissionne, je reste chez moi, je ne fais rien, il y a 2 180 € qui tombent, comme ça, tous les mois. Ça, c'est quand tout se passe bien, hein. Bon, il peut y avoir un peu de carence locative, et un incident de paiement, ça peut arriver. Voilà, on est jamais à l'abri. Mais en gros, schématiquement, c'est ça. De là, quand tu arrives à ce niveau-là, imagine le stress que tu as en moins. Parce que tu te dis, tu te dis, j'aimerais bien changer de métier, me réorienter dans quelque chose qui me passionne plutôt que faire un boulot alimentaire. Quand tu arrives à ce stade-là et que tu as tes revenus locatifs qui remplacent ton salaire euh, initial, mentalement, tu te dis, j'ai moins de risques, en fait, je prends moins de risques si, entre guillemets, je plaque tout pour me lancer dans une nouvelle activité, puisque de toute façon, je sais que j'ai mes revenus locatifs à côté qui vont compenser ce que je n'aurais plus en salaire comme avant. Et généralement, quand tu fais ça, donc tu te lances dans une nouvelle activité sans avoir ce stress de se dire, faut que je paye mes factures, faut que je paye le loyer, mon crédit pour la maison, la voiture, l'essence, tu sais que tu pourras le faire. Donc forcément, quand tu te lances dans une nouvelle activité, avec ce stress en moins, tu es beaucoup plus performant, tu es beaucoup plus créatif, innovant, puisque tu es libéré de cette pression financière qui pourrait stresser quelqu'un qui part de 0, 0, 0, quoi. Enfin, tu t'enlèves des angoisses. Et en t'enlevant ces angoisses-là, donc c'est d'autant moins de soucis auxquels tu vas penser, c'est tout ce à quoi tu n'auras pas à penser en négatif, c'est autant de temps, d'énergie et de créativité que tu vas pouvoir impliquer dans ta nouvelle activité. Et aujourd'hui, grâce à tous ces efforts, parce que bon voilà, là je vous parle de ça en quelques minutes, c'est 3 ans d'efforts continus, week-end, jours fériés, congés, etc., hein, ça s'est pas fait tout seul. Ça demande un sacrifice. Non, quand tu sais ce que tu veux, tu sais pourquoi tu le fais, c'est pas un sacrifice, c'est juste du bon sens. Mais il faut passer par une phase d'inconfort pour ensuite arriver à un niveau plus confortable. Et ce qui me permet aujourd'hui donc d'être plus performant dans ma nouvelle activité, de pouvoir bénéficier de 100% de mon temps uniquement à des projets, des activités qui me plaisent et qui vont aussi me rapporter, hein, on va être clair là-dessus, mais surtout, euh, comment dire, je l'ai fait, même si je peux avoir des journées chargées, hein. Bon, là, je prends le temps de faire une vidéo, je prends mon temps, c'est cool, ouais. Mais il y a des journées beaucoup plus chargées, mais pour autant, je ne les vis pas comme une charge, parce que ce ne sont que des activités que j'ai choisies. Voilà. Pour moi, le but ultime de l'investissement, c'est d'arriver à une indépendance financière qui te permet d'avoir le choix. Voilà. Et ça vaut de l'or. Choisir comment tu vas utiliser ton temps. Choisir quel style de vie tu veux avoir. Choisir qui tu veux côtoyer au quotidien. Parce que je suppose que dans ton boulot, il y a un paquet de gens que tu n'as pas envie de côtoyer. Moi, je peux te le dire, dans mon ancien boulot, il y en avait à la pelle. Il y en avait à la pelle. Et je pense que c'est la même chose pour toi. Hmm. Hmm. Trop dur le lundi matin, trop dur. Une petite pensée, hein, ceux qui sont dans les bouchons. À ma femme notamment. Je vais me faire défoncer. Ce soir, je vais me faire défoncer. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas grave. J'encaisse, j'encaisse. Mais d'ailleurs, voilà, en parlant de ma femme, elle aussi, petit à petit, elle avait beaucoup de mal au départ avec l'investissement locatif, hein, un petit peu comme moi aussi avant, mais avec puissance plus, plus 10, enfin bon. Euh, et avec le temps, elle a compris l'intérêt d'investir, le fonctionnement, le principe d'indépendance financière, les effets de levier, etc.,
pour pouvoir accéder à des niveaux supérieurs. Et ben, l'année prochaine, ça y est, elle passe à 80%. Voilà, un premier stade. Ça, c'est pour commencer. Euh, j'ai pas exclu que c'est même le but que un an plus tard, peut-être ce sera un mi-temps. Et peut-être dans 2 ans, 3 ans, pourquoi pas démissionner aussi, ou pas, puisque bon, elle fait un boulot qui lui plaît, c'est intéressant, mais c'est juste que euh, bah, le temps passé dans les bouchons, le temps de présence au bureau, c'est autant de présence en moins chez nous, en famille, ou pour faire des choses qui nous plaisent, en vacances ou quoi que ce soit. Voilà. Donc, pour euh, réussir vraiment un investissement et garder la motivation, la niaque en fait au quotidien, parce que bon, c'est un parcours du combattant, hein, c'est pas simple, hein, et c'est sur le long terme. euh, il faut vraiment se motiver par donc le pourquoi on le fait, le but final, c'est-à-dire définir pourquoi on le fait. Moi personnellement, c'était pour avoir un mode de vie qui me convienne, où je puisse prendre plus le temps pour mon sport, pour ma famille, faire des choses qui me plaisent, vivre dans un environnement qui me corresponde, pouvoir acquérir la maison de mes rêves et vivre comme je l'entends en fait. Voilà, donc c'était la démarche que j'ai adoptée. En fait, donc j'ai adopté une certaine démarche dans mes investissements pour réaliser cet objectif. Maintenant que cet objectif est réalisé, bah, je ne fais que accroître et amplifier ce mode de vie, ce bonheur au quotidien. Voilà, clairement, le mot est lâché, c'est ça, le bonheur au quotidien. C'est le but ultime pour moi, c'est le bonheur. Et pas le fric. Voilà, faut se sortir ça de la tête, c'est pas le fric pour le fric. Parce que si tu vises le fric pour le fric, tu as d'autres moyens euh, et tu auras, enfin, si c'est vraiment que l'argent, 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 tu seras vite tenté de faire peut-être des choses illégales. Et tu seras toujours frustré parce que tu en voudras toujours plus, parce que tu verras d'autres gens qui en ont plus que toi. Et tu n'auras jamais assez et tu seras jamais heureux. Alors que si ton but est un mode de vie particulier pour pouvoir prendre le temps, apprécier ta vie, justement, juste, voilà, aimer ta vie, apprécier ta vie, être content, heureux, tu réussiras d'autant mieux et tu mettras aussi moins de pression et ça marchera d'autant mieux. Voilà, c'était un petit moment de partage du lundi matin. Donc, si tu ne veux toujours pas investir, si tu veux rester au petit train-train quotidien, très bien. Ben, reste dans ton train-train, reste dans tes bouchons pendant que moi je continue de prendre mon petit café pendant ce temps-là. Allez, ciao, à bientôt.